Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation, toujours sur le langage de programmation Python. Dans la vidéo précédente, on avait vu ici l'instruction ici passe. Voilà, donc en quelque sorte, je dirais ici, on a terminé ici la fonction reste. Donc c'est à partir ici de ce sous-chapitre qu'on a eu ici, a vu ici les for loop, on a vu aussi les instructions comme continue et passe. Donc voilà, donc c'est l'ensemble ici qu'on a vu à partir de cette fonction ici reg. Donc on a vu donc l'ensemble de ces vidéos, de ces chapitres autant pour moi. Donc dans cette nouvelle chapitre ici, on va essayer de passer, aller beaucoup plus loin. Donc on va voir ici les tableaux. Donc je vais créer ici un fichier donc nommé par exemple tableau. Donc je vais dire ici tableau.py. Tableau.py. Donc comme vous le savez ici, tableau ici .py. Donc, qu'est-ce que c'est que les tableaux? Donc, les tableaux ici, donc en anglais, on va les appeler les arrays. Donc, un tableau ici, on va dire, bon, en anglais, array est par exemple, une structure de données. On peut le définir comme une structure de données qui, par exemple, qui va permettre de stocker plusieurs valeurs, ou bien plusieurs types de données, ou bien plusieurs données. Voilà, c'est la même chose, hein. Voilà, donc ici, ça va permettre, par exemple, de stocker, par exemple, plusieurs valeurs dans une seule variable, comme lorsqu'on le voyait, par exemple, lorsqu'on voyait les structures de données. Voilà, donc en Python ici, la structure la plus couramment utilisée ici pour représenter les tableaux ici, ce sont les listes. Donc comme on l'avait vu avec les structures de données dans les vidéos précédentes, les structures de données, on en retrouve par exemple les listes, on en retrouve par exemple les sets qui sont les ensembles, on retrouve par exemple les dictionnaires, etc. Voilà. Mais la structure la plus utilisée ici, donc je dirais que les arrows ici, donc ça fait partie des structures de données. Mais ce qui est plus utilisé ici, ce sont ici les listes. Donc ici, pourquoi utiliser ici les tableaux quand on fait par exemple le langage de programmation Python? Donc on utilise ici les tableaux pour essayer d'organiser les données. C'est la même chose pratiquement avec les structures de données. Voilà, donc je dirais que pratiquement c'est la même chose. Donc ici, pour mieux par exemple organiser les données, c'est-à-dire stocker plusieurs éléments, par exemple un ensemble. Voilà, plusieurs, par exemple, éléments, par exemple, d'ensemble sur une liste, par exemple. Donc, ça peut être, par exemple, des notes ou bien des noms, etc. Ce que vous prenez. Voilà. Donc, facilité. Deuxième des choses, par exemple, ici, la facilité d'accès. Donc, si vous stockez, par exemple, ici, des éléments sur une liste, ça va être facile, par exemple, de les accéder par rapport ici à un index, comme on avait vu lorsque on avait vu ici, donc, les listes, les structures de données. On utilise l'index, par exemple, 0 jusqu'à l'infini. Voilà, donc jusqu'à la dernière position. Donc, pour pouvoir récupérer ici l'élément qu'on a besoin. Donc, troisième des choses, ici, on aura par exemple la manipulation ici flexible. Donc, par exemple, ça va permettre d'ajouter des données sur notre structure, de supprimer des éléments, etc. Donc, ici, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer par exemple de créer par exemple une structure de données, ou bien je dirais ici un tableau ici, voilà. Donc ici, on va utiliser une liste. Donc comme vous le savez ici, pour utiliser une liste, ça va commencer ici par les crochets. Donc ce qu'on va essayer de faire. Ici, pour d'abord commencer, je vais choisir par exemple des nombres. Par exemple, je vais déclarer une variable nombre. Voilà, notre variable va stocker l'ensemble, par exemple, de nos nombres. Donc, je vais prendre, par exemple, de 1 jusqu'à 5. Voilà, et après, on va essayer de voir ici comment accéder à des nombres et comment ici, donc, à partir ici des index, comme je vous l'avais dit ici, donc, faciliter, par exemple, d'accès. Et aussi, ici, par exemple, ici, donc, la flexibilité qui va permettre, par exemple, de manipuler, etc. Donc ici, on va voir tout court ici les bases ici des tableaux. Donc on va pas essayer d'aller beaucoup plus loin, mais on va essayer de voir ces trucs-là qui sont ici de base. Donc ici, je vais créer ici une variable. Donc on va nommer ici nombre. Donc, ici, on va créer notre variable nombre. Je vais mettre, par exemple, nombre est égal à quelque chose. Je vais mettre les crochets. Donc, comme je l'ai dit, donc, c'est avec les crochets. Donc, je vais mettre les 4 éléments que j'ai dit, ou bien les 5. Donc, ici, nos 5 nombres de 1 jusqu'à 5. Voilà. Donc, ça va être séparé par des virgules, hein. Donc, ici, on a fait la création. Donc, comme je l'ai dit, on va déclarer une variable. Donc, c'est notre variable qui va stocker, par exemple, l'ensemble de nos éléments. Voilà, ici, il y a quelque chose à préciser. Il va falloir que ces nombres-là, bien ces éléments ici, soient du même type. Voilà, c'est-à-dire de la même catégorie. Après, on verra ici les types de données ici que va prendre, par exemple, les tableaux.
Donc, on verra ça dans la vidéo qui va suivre. Mais ici, donc, on va essayer de voir, par exemple, ici, certains types, par exemple, ici, de chaînes de caractères. Par exemple, ici, j'ai déclaré ceci. On va faire, par exemple, le deuxième, par exemple, ou bien je vais laisser ça. Je vais déclarer une deuxième pour mettre ici, par exemple, fruits. Je vais dire, par exemple, les fruits. Donc là, c'est pour montrer des chaînes de caractères. Hein. Donc, est égal. Par exemple, c'est la même chose. Hein. Donc, pour les fruits ici, donc, on peut avoir, par exemple, bon, des pommes. Par exemple, pommes. Donc, on peut avoir, par exemple, quelque chose comme des bananes. Donc, banane de cette manière. Et on va terminer, par exemple, par troisième fruit qu'on connaît, donc orange, par exemple, de cette manière. Et voilà. Donc là, c'est une autre, par exemple, structure de données. Voilà. On peut, ou bien tableau, donc je dirais. Voilà. Mais ça, ce sont des listes. Vous voyez que sur, par exemple, les dictionnaires, on utilise, par exemple, voilà, donc les parenthèses. Voilà, donc, par exemple, on utilise les parenthèses de cette manière. Ou bien, par exemple, sur les dictionnaires, on utilisait, par exemple, ici, donc, des crochets de cette manière. Voilà. Ou bien des accolades de cette manière. Donc, ici, on utilise ce qu'on appelle les crochets. C'est pas la même chose. Hein. Donc, si vous vous souvenez dans la vidéo précédente, excusez-moi, dans les vidéos précédentes, lorsqu'on avait vu les structures de données. Donc, ici, en général, on utilise des listes. Ça, c'est considéré comme des listes. Voilà. Donc, on va pouvoir faire quelques types d'opérations qu'on avait eu à faire. Donc, lorsqu'on avait vu les structures de données. Donc ici, on va essayer par exemple d'afficher nos tableaux. Voilà, donc ici, pour afficher nos tableaux, donc on va mettre print comme d'habitude, on met notre variable qui est toujours notre objet. Donc on va faire ici print de cette manière. Après, on va mettre notre objet. Et donc notre objet ici, c'est nombre. Excusez-moi. C'est avec M1, donc nombre de cette manière. Voilà, donc après avoir terminé ceci, si j'exécute, vous allez voir le résultat ici, qu'on va voir l'ensemble de nos éléments là. Voilà, donc là, je vais exécuter, vous allez voir le résultat directement ici, comme vous le voyez, l'ensemble de nos nombres ici, nous ont donné ici directement. Voilà, donc ici, je peux faire par exemple fruit, par exemple, de cette manière. Voilà, donc ici, on va exécuter avec fruit, vous allez voir aussi, donc l'ensemble des fruits sont là. Donc, on peut essayer par exemple ici donc d'accéder les éléments, comme je vous l'avais dit ici, sur les 3 points ici que j'avais cités à l'introduction. Donc, ça va permettre par exemple d'organiser les données. Et ça, c'est une organisation par exemple. Donc, on ne peut pas par exemple prendre les nombres et les fruits, par exemple, les mélanger. Donc, ça, les tableaux ici n'acceptent pas ça ici donc en Python. Lorsqu'on avait vu ici, par exemple, les structures de données, donc on avait vu, par exemple, sur les listes et les sets ici, on pouvait mettre différents types de données. Voilà, par exemple, mettre des données qui ne sont pas forcément ici donc du même type. Ici, en utilisant les tableaux, donc ici, c'est pas ici c'est pas ici donc cohérent ou bien c'est pas obligé, c'est pas ici nécessaire. Ou bien les tableaux ici donc ne permettent pas de faire cela. Donc pour dire en français facile, les tableaux ne permettent pas ici donc de faire cela. Donc d'utiliser des données ici qui sont différentes. Donc ici de différents types. Donc ça va permettre de mieux les organiser. C'est ça l'organisation qu'on a fait. Donc on a ici les pompes qui sont différents des nombres ici. Vous voyez? Donc maintenant, on va aller essayer, par exemple, de faire, de voir ici notre deuxième qui est ici la facilité d'accessibilité, donc d'accès. Donc l'accessibilité ici, ça va être extrêmement facile. Par exemple, si je veux accéder, par exemple, sur la liste, par exemple, de nos nombres, à l'élément ici, ou bien à l'élément 2. Donc chaque élément ici, ça va commencer par l'index 0. Voilà, donc ici, quand on va commencer à compter, donc ça va être à partir de 0, 1, 2, 3, 4. Donc, si on veut accéder, par exemple, à tous nos éléments ici, chaque élément ici donc, a une index. Donc, on va prendre l'index pour essayer de récupérer ici les éléments. Voilà, donc c'est pas la même chose avec les dictionnaires qui sont ici, des clés et des valeurs. Donc, ici, ne faites pas la confusion. Donc, ici, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'accéder, par exemple, à une de nos éléments. Donc, ici, pour accéder, par exemple, ici à une de nos éléments, donc, on va prendre l'index. On va mettre notre variable et toujours, on va mettre les crochets à l'intérieur pour pouvoir accéder à notre élément. Donc, ça, c'est pas la peine ici qu'on efface. Ou bien, si j'efface ici, c'est pour prendre l'autre. Voilà, donc je vais donc prendre un en un, vous allez voir. Donc ici, je vais essayer d'accéder par exemple ici au fruit. Donc je vais mettre quelque chose comme les crochets à l'intérieur. Donc, excusez-moi. Donc là, j'ai sélectionné, c'est pour cela. J'ai sélectionné. Donc si vous sélectionnez par exemple, est-ce que vous appuyez par exemple sur le 5, ça va mettre
entre parenthèses ici et les crochets à l'intérieur. Alors que c'est pas ça que je voulais faire. Donc ça, c'est une astuce, vous pouvez l'utiliser. Donc moi, ce que je voulais faire, je voulais pas sélectionner, je vais faire ceci et je vais mettre ça et je vais mettre ici l'index 1, 0. Voilà, l'index 0 ici va être le 1 et l'index 2 va être ici le 2. L'index, excusez-moi, 1 va être ici le 2. Donc, etc. Donc, ici, si je fais ceci et que j'exécute, vous allez voir sur le ici terminal que 1 va nous renvoyer ici donc pomme. Voilà, donc ici, c'est la variable pomme qu'on a choisi. Hein. Donc, ici, pomme. Donc, comme vous le voyez, donc pomme, l'index 1, c'est ici pomme. Donc, c'est pas ici la même chose. Hein. Donc, j'ai pris exemple avec ça. J'ai fait une amalgame. Voilà, donc ici, si on veut accéder à l'élément 2, on peut faire CTRL-C et revenir ici, donc faire ici, donc à l'élément 2 ici, donc qui est la banane ici. Donc, ça, pour l'accéder, donc on va faire par exemple ici, voilà, donc deuxième ici, hein. Mais ici, sur l'index 6, c'est l'élément 2, ça va être par exemple orange. Voilà. Donc ici, on va exécuter ceci. Vous allez voir le résultat sur le navigateur ici. Donc comme vous le voyez, il nous donne pomme et banane. Voilà, de sorte que ici, j'ai mis les deux, c'est pour cela. Donc si je fais CTRL S et que je réexécute, vous avez vu que c'est banane qui a été affiché. Donc on peut faire par exemple même chose pour l'index numéro 2. Donc l'index numéro 2 ici, ça va être banane. Donc à chaque fois, ça commence ici par 0. Donc, on va exécuter encore, vous allez voir le résultat. Donc, ici, on a orange qui a l'index numéro 2. Même chose ici, on va changer, par exemple, on va dire nombre. Donc, pour les nombres. Donc, si on met l'index numéro 2, ça va être ici le 3. Parce que ça commence toujours par 0. Donc, si j'exécute ici, vous allez voir que c'est, excusez-moi, donc ici, on a une erreur, je ne sais pas où est-ce que j'ai fait cette erreur. Voilà, donc ici, au niveau de l'index, ici, donc au niveau de nombre, on nous dit ici l'accès numéro is not number. C'est le nombre, hein, le nombre, comme je l'ai écrit. CTRL-C, CTRL-V. Donc, j'ai réexécuté, donc je vais faire CTRL-C. Donc, on nous dit que c'est pas défini ici. Donc, name ici, not defined. Donc, je vais faire nettoyer ici le terminal. Donc, si je reviens ici, donc pour essayer d'écrire bien le nombre ici, donc j'espère que maintenant c'est bien parce que j'ai fait ici un copier-coller directement, comme vous le voyez ici, directement c'est 3. Voilà, donc lorsque j'étais ça, donc vous avez ici nombre, je ne sais pas où se trouve l'erreur, hein, mais il y avait une erreur ici. Donc voilà, donc c'est la manière de l'écrire. Hein. Il va falloir faire très attention ou bien d'enregistrer. Voilà, sinon ici, vous allez avoir des erreurs. Comme vous le voyez, c'est l'élément 3 qui nous a donné, qui a l'index numéro 2, comme je l'ai dit. Donc ici, l'index numéro ici, donc 4 va être le 5. Donc ici, si je mets l'index numéro 4 va être par exemple le 5, comme vous l'avez vu ici directement. Donc c'est comme ça que vous pouvez par exemple accéder aux éléments. Donc, après avoir fait cela, donc on peut faire par exemple ici, donc comme je l'ai dit, certaines opérations. Donc, en troisième lieu, lorsque j'avais mis par exemple lorsque je parlais de l'introduction, ça veut dire par exemple la facilité d'organisation, par exemple la flexibilité et aussi la manipulation. Donc, qui est l'ajout par exemple la subversion et par exemple la modification. Donc, on va essayer de voir quelques-uns de ces éléments ici. Donc, après avoir vu ici donc l'organisation ici et l'accès, et maintenant ici on va voir comment faire donc des modifications. Donc, voilà, donc les modifications, ça peut être par exemple ajouter ou bien supprimer. Donc tout cela, ce sont ici voilà, donc des méthodes qu'on peut ici utiliser. Mais je ne vais pas ici donc aller trop loin sur ces méthodes. Après, on verra ici donc une vidéo spécifique sur ces méthodes pour vous expliquer à quoi ça sert exactement. Voilà. Donc ici, pour pouvoir donc ajouter ou bien modifier par exemple quelque chose, on peut dire, on va choisir l'index de la chose qu'on veut modifier ou bien de l'élément qu'on veut par exemple modifier. Et ici, nous par exemple, on va, bon, je vais effacer celle-ci, on va prendre par exemple donc pour les fruits. Donc ici, on va faire, je vais enlever ceci ou bien je vais laisser ça de cette manière ici. Donc je vais dire par exemple ici, donc fruit. Donc je vais dire ici par exemple fruit. Donc je vais déclarer fruit ici de notre variable ici. Donc je vais mettre les crochets et je vais dire par exemple voilà, donc je vais dire est égal à maintenant, je vais lui donner une nouvelle valeur. Voilà, donc la nouvelle valeur ici de notre pomme ici, je vais dire par exemple mangue. Donc on peut avoir des mangues qui sont aussi donc des fruits, hein. Voilà, donc les mangues. Donc ici, si on fait ici mangue de cette manière, ça va remplacer donc l'élément qui se trouve à l'index numéro 1. Ça va être ici banane, excusez-moi, c'est pas la pomme ici, c'est banane. Voilà, parce que j'ai choisi l'index numéro 1 ici. Voilà.
Donc, il va falloir faire très attention à cela. Donc, je vais revenir ici directement et je vais dire, par exemple, print, on va dire ici fruit. Donc, de cette manière. Donc, cette fois-ci, j'ai changé ici cet élément. Et normalement, la nouvelle liste ici, il va nous renvoyer quelque chose comme par exemple banane. Donc, lorsqu'on va avoir la nouvelle liste ici dans le résultat ici, donc directement, donc on va avoir quelque chose comme, donc ici, on va avoir pomme de cette manière, on va avoir pomme, on va avoir quelque chose comme par exemple, ou bien je vais copier ça, CTRL V, je vais vous montrer, CTRL V. Voilà, donc ça va changer, ça va être ici au niveau de banane. Normalement, c'est ça qu'on va avoir comme résultat à la sortie. Voilà, donc je vais exécuter. On va voir ce que ça va donner. Comme vous le voyez ici, c'est la même chose. Donc, on a ici pomme, on a ici banane. Donc, on a ici pomme, on a ici mangue qu'on a remplacé, on a ici donc orange. Donc, si on déclare par exemple aussi une nouvelle variable, excusez-moi, donc de cette manière, CTRL-C, je vais faire par exemple CTRL-V. Et je dis toujours à l'index numéro 1, je vais changer par exemple, je vais dire ananas. Ananas de cette manière. Voilà, donc il va changer et il va changer encore. Donc il va prendre ici ce dernier. Donc ça va exécuter ligne par ligne. Voilà, donc si je fais ceci et que je vais faire CTRL S, j'exécute. Donc comme vous le voyez, c'est l'ananas qui a été donc mis ici. Donc on peut changer ici. Donc ça c'est la modification. Vous voyez? Donc ici on a modifié, on a pris un élément, on l'a changé par un autre. Donc on va essayer ici de voir comment faire par exemple ici donc des ajouts. Voilà, donc pour ajouter ici, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode appnet, voilà, qui va permettre par exemple, voilà, donc d'ajouter par exemple un élément ici, donc à la fin du tableau, et ici donc la méthode insert qui va permettre par exemple ici donc d'ajouter par exemple à un élément par exemple spécifique. Voilà, donc ici on va essayer de voir cela ici très rapidement. Donc la vidéo ici devient de plus en plus longue. Je ne voudrais pas ici que ce soit long parce que ici ce sont les bases. Voilà, donc on va essayer de voir ces méthodes ici très facile, rapidement. Donc la première méthode qu'on va voir ici, c'est la méthode appnet. Donc la méthode appnet, comme je l'ai dit, ça va permettre par exemple d'ajouter par exemple ici à la fin. Donc si on ajoute par exemple à la fin, donc on va revenir par exemple, on va garder ici nos éléments qu'on a ici, les trois. Donc ici, je vais exécuter, vous allez voir. Donc si j'exécute ici, vous allez voir, ce sont les trois. Donc maintenant, on va essayer d'ajouter par exemple un élément à la fin. Donc tout ça là, on avait vu ici lorsqu'on avait vu les structures de données. Donc, on va dire ici, donc, fruit, par exemple, donc, point. Donc, c'est une méthode, hein. Donc, ici, appnet. On n'a pas vu même l'ensemble des méthodes ici, donc, du langage de programmation, mais ça, c'est extrêmement difficile. Donc, l'élément qu'on va ajouter ici, on va lui mettre ici, par exemple, à l'intérieur, et on va dire, bon, la mangue qu'on voulait ajouter. Donc, on va dire, par exemple, qu'on avait utilisé pour la modification, on allait le mettre ici à la fin. Donc, on peut ajouter 2 éléments ou bien 3 éléments, ça dépend de nous. Mais ici, nous voyons les étapes par étape. Donc, ici, j'ai sélectionné. Donc, mangue. Donc, si je fais ici, donc, quelque chose comme entrée, donc, comme vous le voyez, la mangue ici, c'est positionné à la dernière position. Voilà, donc ici, on peut faire par exemple, donc, une deuxième méthode ici, comme je l'ai dit ici, donc, la méthode ici est insert qui va permettre par exemple d'insérer une position spécifique, quoi. Voilà, donc je vais insérer. À partir du moment où j'insère l'autre étape, où l'autre, par exemple, élément qui se trouvait à cette position. Par exemple, si je l'insère par exemple à la position numéro 0, l'élément qui se trouve à la position numéro 0 ici, c'est la pomme. Donc, l'élément qui se trouve à la position numéro 0 ici, donc, normalement, va se décaler un tout petit peu pour céder la place à l'autre. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, ici, supposons que je veux, par exemple, maintenant, ajouter, par exemple, je vais dire insert. Donc, je vais dire, par exemple, je vais faire ceci. Donc, je vais dire, bon, insert. La méthode, c'est insert. Normalement, lorsque vous faites, par exemple, quelque chose comme point, vous allez voir ici l'ensemble des méthodes. Voilà. Donc, on a ici l'ensemble des méthodes qui sont là. Voilà. Donc, ça, ce sont pas des méthodes. Hein. Voilà. Mais les méthodes, ce sont là. Ce que vous voyez ici, ce sont des méthodes. Voilà. Donc, il y a la suppression, etc. Donc, je vais dire ici insert. Moi, c'est ce qui m'intéresse ici. Donc, comme vous le voyez ici, il nous donne directement, voilà, un exemple ici. Donc, on va mettre, par exemple, l'élément numéro 0 et l'index. Voilà, donc numéro 0 et voilà, donc ce qu'on veut ajouter. Donc, moi, maintenant, je vais ajouter, par exemple, quelque chose comme banane. Voilà, mais je veux dire que la banane doit être ici, donc, à la position numéro 0. Donc, la banane va venir en première avant que ça soit ici la pomme et ça. Voilà, donc ici, je vais écrire, donc, j'avais ici banane, mais je vais dire mangue, voilà, ou bien ananas. On avait déjà mis, je vais dire ici ananas de cette manière.
Donc, le nouveau résultat ici qu'on va avoir ici, donc, je vais faire ici, donc, voilà, c'est ça qu'on va avoir normalement comme résultat. Donc, je vais faire ici une virgule et que je vais revenir. Donc, c'est ce que j'ai commenté ici, donc, qu'on va avoir comme résultat normalement. Donc, si tout se passe bien, donc, excusez-moi, voilà, le français. Donc, comme vous le voyez ici, donc, on a ananas ici, donc, on a pomme ici, donc, on a banane et orange ici, donc, pour terminer. Voilà, donc on a vu comment ajouter ici donc à la dernière position directement avec la méthode AppNet et ici donc choisir une position spécifique. Donc, vous pouvez choisir une position spécifique que vous voulez. Donc, vous pouvez assembler les deux méthodes en même temps. Hein. Donc, comme ça, CTRL-C. Ici, je vais dire, par exemple, CTRL-V. Voilà, donc, je vais ajouter, par exemple, ici, mangue, par exemple. Donc, voilà, vous pouvez mettre le nombre de méthodes que vous voulez. L'essentiel ici, que ce soit cohérent, logique, que ce soit, par exemple, ici, une erreur. Donc, ici, si on exécute, vous allez voir ici donc, quelque chose comme mangue qui va être à la dernière position et toujours ananas à la première position. Donc, je vais aller en bas, comme vous le voyez ici directement. Donc, on a ananas. Voilà, donc ici, on a quelque chose comme mangue. Voilà, donc on a ici quelque chose comme par exemple. Donc, excusez-moi, ici, c'est pas. Voilà, donc j'ai répété les deux. Ici, c'est la méthode AppNet que je voulais faire. Hein. Excusez-moi pour cette petite erreur. Voilà, donc ici, AppNet. Donc, voilà, AppNet de cette manière. Voilà, donc je vais exécuter directement. Donc, on a ici, si je nettoie le terminal afin que vous puissiez voir correctement, je vais revenir réexécuter. Comme vous le voyez ici, directement, on a l'ensemble. Donc, ici, on nous dit fruit not defined. Donc, ici, il y a une erreur. Donc, fruit au niveau du fruit. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc ici, je pense que tout est bon maintenant. Donc, si je reviens ici et que j'exécute, donc ici, je pense bien que maintenant tout est correct. Comme vous le voyez, on a ananas ici, donc pomme est là. Donc, comme vous le voyez ici directement, donc on a ananas qui est là en première position. Comme j'ai dit ici, qu'ananas va être maintenant à la position 0. Donc, c'est ananas qui va prendre la position 0. Donc, après, on a la pomme qui va suivre, donc banane qui va suivre. Donc, après, on a orange qui va suivre. Et ici, donc, celle-ci qui on a mis en la première position. Mais, même si on a écrit cette méthode à la première position, mais ça se place à la dernière ici. Voilà, même si on a écrit cette ligne de code avant celle-ci, mais ça va prendre, voilà, donc ici, parce que cette méthode va permettre d'ajouter à la dernière position. Voilà, là, ça ne va pas faire l'exécution étape par étape, ligne par ligne. Vous voyez, donc j'espère que vous avez compris ici. Donc, on va essayer de voir ici, bon, peut-être une dernière, par exemple, exemple ici, qui va permettre, par exemple, donc, de supprimer un élément. Donc, on va essayer, par exemple, de prendre un élément, donc, et de le supprimer. Donc, l'élément ici, pour pouvoir le supprimer, donc, on va ici, donc, voir, prendre l'élément ici. Donc, il y a deux manières de supprimer ici. Donc, la première manière de supprimer, donc, c'est de prendre ici, bon, un élément, par exemple, remove. Il va supprimer, par exemple, un élément directement par sa valeur. Voilà, donc, et ici, donc, il y a le pop qui va permettre, par exemple, de supprimer un élément ici, donc, par son index directement. Donc, c'est deux méthodes ici différentes de suppression ici, donc, des éléments d'un tableau. Donc, ici, c'est ce qu'on va essayer de voir très, très rapidement. Donc, je vais effacer ceci. Je vais laisser toujours le print. Donc, je vais dire ici, donc, quelque chose comme, par exemple, fruit. Donc, toujours, on laisse notre fruit. Donc, si je fais fruit, après, je vais dire point. Donc, ici, on va utiliser d'abord ici le remove. Donc, remove, comme je l'ai dit, ça va permettre de supprimer, par exemple, bon, la valeur hein, directement. Voilà, donc je pense bien que c'est la valeur. Donc, ici, donc, on va utiliser la valeur qui est orange. Donc, on va supprimer ici orange directement. Voilà, donc il va falloir l'écrire ici de la bonne manière. Sinon, ici, vous allez avoir une belle erreur. Donc, ici, je vais faire quelque chose comme CTRL S et que je vais réexécuter. On a ici, donc, comme vous le voyez ici, donc, sur le résultat, que banane ici a été, orange a été supprimé. Vous voyez? Donc, si on fait, par exemple, une autre ligne de code directement ici en bas et on continue, banane va être supprimée, par exemple, CTRL C, CTRL V. Donc, si on supprime banane encore, normalement, ça va rester seulement pomme. Donc, si j'exécute, je vais ici en bas, comme vous le voyez ici, donc il ne reste que seulement pomme ici en bas. Vous voyez? Donc, si on supprime, etc., ça va aller un en un. Donc, directement ici, tout va être supprimé. Donc, on peut faire, par exemple, l'autre méthode ici qui permet, par exemple, de supprimer à partir de l'index.
Donc ça, c'est beaucoup plus cohérent même, donc le supprimer à partir de l'index. Sinon, ça, vous pouvez faire par exemple des erreurs. Supposons que vous l'avez mal écrit ici, ou bien la notation que vous avez écrit, l'autre c'est en majuscule ou bien en minuscule. Donc la suppression ici par la méthode ou bien par l'index ici donc est plus voilà donc normal ou bien je dirais plus utilisé. Donc c'est la méthode Popin que nous je l'avais dit voilà, excusez-moi. Donc ici c'est fruit.pop de cette manière. Donc si je fais .pop, après ici donc je vais mettre l'élément que je veux supprimer. Donc supposons que je veux supprimer cette fois-ci donc l'élément qui se trouve à l'index 0 qui est ici à la pomme. Donc j'enregistre, normalement la pomme va être supprimée ici. Donc si j'exécute ici, je vais nettoyer notre terminal afin que vous puissiez voir. Ou bien je vais faire ceci. Voilà. Donc c'est ce que je devrais faire même depuis le début. Voilà. Donc ici, comme vous le voyez, donc ici, pomme a été supprimée. Désormais, maintenant, c'est banane ici qui est à l'index numéro 1. Et maintenant ici, donc c'est orange qui est à l'index numéro... excusez-moi, banane qui est à l'index numéro 0. Et maintenant, c'est orange qui est à l'index numéro 1. Voilà. Donc je vais vous prouver cela. Par exemple, si je fais ceci, donc par exemple, bon, je vais dire ici print. Print par exemple. Ou bien on va laisser cela de cette manière. On va dire ici directement print. Ici, on va mettre ça à l'intérieur. On va dire l'index numéro 0. Et vous allez voir que l'index numéro 0, ça va nous renvoyer banane parce que celle-ci a été supprimée. Voilà. Donc ici, on va exécuter. Donc si j'exécute directement, donc ici, on a une erreur. Voilà, donc je ne sais pas où se trouve l'erreur. Donc ici, par l'accès ici directement à la ligne numéro 2, donc le module print. Voilà, donc ici, on a une erreur. Donc je vais revenir ceci. Donc ici, j'ai supprimé ceci. On va dire par exemple, donc pour accéder ici aux éléments, donc on a ici fruit. Donc l'index numéro 1, donc ça a été supprimé, je pense bien. Donc normalement, si on revient ici, on nous dit print. Donc je pense bien que cette méthode ici, c'est impossible de le faire. Donc on va faire ceci. Donc name toujours. Hein. Voilà. Donc je vais revenir. Je vais essayer de voir c'est quoi le problème. Parce qu'en général, même je ne lis pas même les erreurs. Donc il va falloir lire les erreurs. Donc ici, on nous dit fruit not defined. Donc ici, je vais essayer de faire CTRL-C, CTRL-V pour voir c'est quoi l'erreur encore. Voilà, donc je vais exécuter. Comme vous le voyez ici, donc c'est l'élément numéro 1 qui nous a donné. Voilà, donc ici, comme je l'ai dit, donc désormais, pomme a été supprimée. Donc pomme n'est plus sur notre liste. Et désormais, l'index numéro 0, excusez-moi toujours, c'est banane maintenant. Donc l'index numéro 0, c'est banane. Donc l'index numéro ici, CTRL-C, CTRL-V ici, donc numéro 1, ça va être maintenant quelque chose comme orange. Voilà, donc si j'exécute, vous allez voir que maintenant, il va nous donner, voilà, l'index numéro 1. Donc toujours, on nous dit, donc not defined. Voilà, on va revenir, on va garder ça de cette manière, toujours free not defined. Donc je vais faire ceci et je vais dire l'index numéro 1 ici. Donc je vais enregistrer. Voilà, donc j'exécute. Comme vous le voyez, l'index numéro 2 ici, numéro 1, autant pour moi, c'est orange. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo extrêmement longue. Donc c'est une introduction ici aux arrays qui sont ici les tableaux en français. Voilà, donc j'ai pris ici le temps de bien expliquer voilà donc comment ça se passe en utilisant ici donc les méthodes. Donc en définissant en première lieu ici donc c'est quoi les structures de données. Voilà, donc en disant, on voit ici donc les avantages des structures de données, l'organisation. Donc en deuxième lieu ici, c'est au niveau de l'accessibilité. Et en troisième lieu ici, c'est au niveau ici de la flexibilité qui va permettre de faire par exemple certains types d'opérations comme on l'avait vu ici. Donc la création ici, donc excusez-moi, l'ajout ici l'accès ici directement aux index et ici donc la modification et la suppression. Donc voilà, je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va voir ici donc les types de données et aussi on va essayer de voir les opérations, ou bien je dirais ici voilà quelque chose ou bien donc les tableaux donc avancés, donc des choses beaucoup plus avancées. Donc on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.